Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du manuel de jeu. Dans cet épisode, nous allons voir la métaphore du labyrinthe. Celle-ci est la troisième des 4 métaphores que comporte le paradigme. Imaginez qu'on vous donne la possibilité de créer un immense labyrinthe grandeur nature. Absolument tout ce que vous pouvez imaginer peut être dans le labyrinthe. Sans aucune limite, ni de temps, ni de coût, ni de faisabilité. Vous pouvez créer tout ce que vous voulez. Vous pouvez placer dans le labyrinthe toutes vos fantaisies, même les plus folles, même les plus tarabiscotées, aucun problème. Vous pouvez mettre des pièges et des fausses indications. Vous pouvez même mettre des mécanismes ou des ressorts scénaristiques. Vous pouvez mettre des personnages dans votre labyrinthe ou des monstres. Il n'y a pas de limite de taille à votre labyrinthe. Celui-ci peut être de la taille d'une planète ou d'un univers tout entier. Vous pouvez même faire un labyrinthe qui ne ressemble pas à un labyrinthe. Avec des voyages dans le temps, pourquoi pas, et des mondes entiers en interaction. On va imaginer que vous avez la possibilité d'adapter le labyrinthe comme par magie, comme par enchantement. À partir du moment où vous imaginez quelque chose dans le labyrinthe, il y est. Ce labyrinthe doit être le plus complexe et le plus tortueux qui soit. Il doit être facile de s'y perdre et difficile d'y trouver son chemin. Il doit comporter des énigmes, des épreuves et des fausses indications. Il doit être difficile sans être impossible. On doit pouvoir le résoudre. Pour le résoudre, au cœur du labyrinthe, vous avez une contrainte, celui de mettre une pièce. Dans cette pièce, un coffre. Dans ce coffre, une lettre. Sur cette lettre est marqué quelque chose. Sur cette lettre est marqué « Je suis le créateur du labyrinthe ». Celui qui trouvera le coffre et lira la lettre aura résolu le labyrinthe et retrouvera la mémoire. Imaginez maintenant que vous êtes frappé d'une totale amnésie. Vous oubliez que vous avez créé le labyrinthe. Vous oubliez en être le créateur. Vous oubliez tous ces mécanismes, tous ces pièges, toutes ces fausses indications. Vous oubliez tout. Vous oubliez la pièce qui renferme le coffre et vous oubliez la lettre et le contenu même de la lettre. Vous oubliez absolument tout. Et une fois totalement amnésique, on vous plonge directement dans le labyrinthe. Vous devenez le créateur qui devient personnage, le créateur perdu dans sa propre création, ignorant tout de sa véritable nature, amnésique, totalement perdu dans son propre labyrinthe. Alors vous êtes là, personnage, enfermé dans votre propre labyrinthe, que vous devez arriver à résoudre. Alors pour aller plus loin, on va imaginer maintenant que régulièrement, très régulièrement, le temps d'un rêve, vous puissiez redevenir le créateur et retrouver sa mémoire et retrouver tous ses pouvoirs. Vous avez la possibilité d'adapter le labyrinthe, d'adapter les épreuves, que votre personnage va rencontrer dans le labyrinthe, afin de l'orienter vers la résolution du labyrinthe, c'est-à-dire vers l'unification du personnage et du créateur que vous êtes en même temps, mais à des moments différents. Mais vous l'êtes en même temps, mais à des moments différents. Dans cette métaphore, il y a 2 personnes, 2 entités différentes, qui sont en réalité une seule et même entité. C'est d'un côté les personnages qui sont dans le labyrinthe, et de l'autre côté on a le créateur, qui lui est en dehors de la machine, qui lui est en dehors de labyrinthe, et qui lui adapte le labyrinthe pour que les personnages puissent de nouveau redevenir lui. Donc comme on l'a vu dans la seconde métaphore, pour les sauts dimensionnels, à chaque saut dimensionnel, à chaque fois que vous devenez quelqu'un d'autre, votre mémoire est effacée, vous ne vous rappelez plus, quelques bribes, de qui vous étiez auparavant. Et bien là c'est pareil, lorsque vous devenez le créateur et que vous redevenez un personnage, eh bien vous ne vous rappelez pas avoir été le créateur l'instant d'avant. Et c'est comme un dédoublement de personnalité, c'est-à-dire que chacun ignore l'autre, et chacun est actif à des moments différents, tout en étant toujours la même personne. Vous avez créé le labyrinthe vous-même, et vous l'avez créé pour vous-même. Même si vous ne le saviez pas au début, au final, le personnage qui est enfermé dans le labyrinthe, eh bien c'est vous. Et la personne qui crée et adapte le labyrinthe,
Eh bien, c'est vous. En tant que personnage, vous ne savez pas que vous êtes le créateur, vous ne savez pas que vous avez créé vous-même le monde dans lequel vous êtes, tout comme dans le rêve, où le personnage qui est enfermé dans le rêve ne sait pas que le monde qui est autour de lui a été entièrement créé par lui-même. Et bien là, c'est la même chose. En tant que personnage, vous ne connaissez pas le but du jeu, vous ne savez pas que vous êtes enfermé dans un labyrinthe, vous êtes face aux épreuves que vous avez vous-même placées là. En tant que créateur, vous avez une vision du labyrinthe qui est très très différente de celle des personnages que vous incarnez également. Déjà, vous êtes en dehors de la machine, vous êtes hors du jeu, d'accord ? Même si vous participez au jeu en adaptant les niveaux, en adaptant le labyrinthe, vous êtes quand même hors du jeu en tant que créateur, vous savez tout. Vous savez que la mort de vos personnages n'est qu'une illusion. Vous savez que vous vous déplacez comme ça, de personnage en personnage. Vous connaissez les épreuves qui animent le labyrinthe. Vous savez comment... Vous connaissez la logique de votre labyrinthe. Vous savez où est la pièce avec le trésor, avec la lettre. Donc le personnage, lui, son but, c'est de résoudre le labyrinthe en redécouvrant qu'il est le créateur. Et le créateur, son but, c'est de faire en sorte d'orienter le personnage en adaptant l'univers, en adaptant les événements, en adaptant les rencontres, de telle manière à ce que le personnage puisse s'orienter vers la résolution du labyrinthe. Et donc ce mécanisme-là fait que c'est pas facile à la fois pour le créateur et à la fois pour les personnages. Ce qui est difficile pour les personnages, c'est qu'ils sont en prise avec le labyrinthe. Donc, labyrinthe que vous avez vous-même créé. Donc, si vous êtes par exemple quelqu'un qui aimait les difficultés, eh bien, votre labyrinthe sera difficile, hein, d'accord ? Et en tant que créateur, c'est difficile aussi, puisque vous n'êtes, en tant que créateur, vous n'êtes pas ces personnages. C'est-à-dire que vous pouvez adapter le labyrinthe, mais au final, ce n'est pas vous, créateur, qui agissez. C'est pas vous qui êtes dans le labyrinthe. Vous, vous adaptez, je dirais, le labyrinthe. C'est de nouveau, quand vous êtes personnage, donc totalement amnésique de tout ce que vous avez aménagé, que vous vous retrouvez dans le labyrinthe et que vous dites, bah, qu'est-ce que je fais ? Et donc, c'est difficile à la fois pour le personnage, et c'est aussi difficile pour le créateur, qui n'a pas la main sur ce que fait le personnage. Si le personnage ne veut pas avancer parce qu'il a peur, parce qu'il est terrorisé, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il est complètement perdu, parce qu'il manque de motivation ou autre, eh bien le créateur va devoir adapter les événements pour que le personnage, au final, arrive à sortir de ce mauvais pas. Donc, cette situation-là de labyrinthe, à la fois en tant que créateur et à la fois en tant que personnage, est difficile à vivre pour tout le monde. En tant que créateur, vous êtes dépendant du bon vouloir, je dirais, et des capacités, des compétences de votre personnage. Personnage que vous êtes. Le créateur, lui, va devoir adapter le monde, mettre des indices, des petits signes pour dire au personnage, voilà, voilà, non, pas par là, et ça ici, voilà, il va lui mettre, voilà. Le personnage, lui, il est dans un monde, il parle pas, parce qu'en fait, il se parle pas. Le personnage, les personnages et le créateur ne peuvent pas se parler directement puisqu'ils ne sont pas puisqu'ils sont la même personne, mais à des moments différents. Donc le personnage et le créateur ne peuvent pas se parler. Ce chemin-là qui consiste au personnage à résoudre le labyrinthe, d'accord ? C'est-à-dire un personnage amnésique d'arriver à redécouvrir, à se rappeler qu'il est le créateur. Eh bien, ce chemin-là, ce que j'appelle l'ascension, d'accord ? C'est voilà, une ascension. Et donc le chemin qui est encore à découvrir, c'est le chemin que vous, en tant que personnage, n'avez pas parcouru, c'est que vous n'avez pas tout ce que vous ignorez sur votre état de divinité, sur le fait que vous êtes créateur, tout ça, en tant que personnage, tout ce que vous ne savez pas qui vous sépare de cet état de créateur, de cet état de fusion, que j'appelle la fusion entre le personnage et le créateur, eh bien, cette différence-là, ce que j'appelle l'inconscient. C'est tout ce que vous n'avez pas compris, tout ce que vous avez mal compris, tout ce que vous croyez savoir, tout ce que vous croyez connaître, tout ce qui vous trompe, tout ce qui vous leurre, toutes les illusions auxquelles vous êtes soumis, eh bien tout ça forme votre inconscient. Donc il y a du boulot.
pour pouvoir mener le personnage vers la résolution du jeu, le créateur va essayer de diriger son personnage dans un sens ou dans un autre. Il peut y avoir des divergences de vue entre ce que veut d'un côté le créateur et ce que veut de l'autre côté le personnage. Par exemple, le personnage peut avoir envie de faire un truc, et le créateur, lui, non, c'est parce que ça va pas dans le bon sens, quoi. Hein. Et donc, ces différences de vue, bah, ça fait des tensions. Le créateur, il peut être assez offensif. Hein. Ça dépend de votre personnalité, puisque vous êtes le créateur et le personnage. Vous êtes la même chose. Donc, si, en fonction de comment vous êtes directif, eh bien, vous serez directif ou pas avec vous-même. Et donc, l'écart qui peut exister entre les motivations d'un côté du créateur et les motivations du personnage de l'autre, eh bien, ces écarts-là sont aussi l'inconscient. Et donc, ce chemin pour atteindre la fusion est particulièrement difficile puisque vous l'avez jalonné d'épreuves. Les épreuves que vous rencontrez dans le labyrinthe sont les épreuves que vous avez vous-même placées là pour vous faire prendre le bon chemin, pour vous faire redevenir le créateur que vous êtes déjà. Un conseil, donc, gardez à l'esprit que malgré toutes les épreuves, malgré toutes les difficultés que vous rencontrez dans vos vies, eh bien, elles ne sont pas là par hasard et vous les avez, lorsque vous étiez créateur, placées là pour une bonne raison. Une chose qui est importante, c'est que vous connaissez instinctivement le bon chemin. Puisque, je vous le rappelle, la frontière qui sépare le créateur des personnages est juste une amnésie. C'est juste la perte de mémoire qui fait que le personnage et les créateurs sont deux entités différentes, alors qu'en réalité ce sont les mêmes, mais ils ont l'impression d'être deux entités différentes qui ne communiquent pas à cause de cette perte de mémoire, à cause de cette amnésie. Et donc le créateur qui adapte le chemin pour les personnages, eh bien les personnages, même s'ils ont oublié, connaissent quand même instinctivement le chemin à suivre. Donc vous allez devoir avoir le courage de suivre la bonne voie, malgré les faux semblants, malgré les fausses pistes, malgré les difficultés que vous avez placées dans le labyrinthe. Vous allez devoir vous dépasser sans cesse, puisque c'est vous que vous allez devoir apprendre à duper, c'est vous que vous allez apprendre à devoir faire évoluer, c'est vous que vous allez devoir convaincre, c'est vos illusions que vous allez devoir dépasser, vous allez devoir vous transcender tout le long du labyrinthe pour réussir à retrouver cette divinité qui est en réalité déjà vous, que vous êtes déjà, mais que vous ne savez pas. Le labyrinthe ne manquera pas de vous surprendre. Le labyrinthe ne manquera pas de vous heurter, d'être difficile. Les épreuves, aussi douloureuses et pénibles soient-elles, ont été mises sur votre chemin par vous pour une bonne raison. La vie, votre vie, est donc comme une quête initiatique qui a été créée par une partie de vous qui sait tout, pour une partie de vous qui découvre. Le but à atteindre est donc de vous retrouver vous-même, de retrouver en vous cette divinité perdue, cette divinité endormie qui est déjà en vous, qui est déjà active, qui adapte le labyrinthe déjà à votre insu, pour que, en tant que personnage, vous puissiez redevenir le créateur que vous n'avez jamais cessé d'être. Merci à tous pour votre attention et à bientôt. Au revoir.